ici Lily Italique et aujourd'hui je vais vous lire un livre qui s'appelle Mon premier Larousse, c'était pourquoi. Alors c'est pour les enfants de 4 à 7 ans. Alors en fait ce livre il parle, en fait il y a des questions et des réponses. Genre combien on a de dents, pourquoi les gens qui portent des appareils dentaires, comment les os sont accrochés les uns aux autres. Et voilà, je vais vous lire quelques questions et je vais vous répondre. Alors, la première question. Pourquoi on n'est pas tous pareils? Tous les êtres humains se ressemblent et en même temps, ils sont tous différents. Grands, petits, gros, minces, blonds ou bruns. Chacun est un homme, un mélange unique fait par ses parents. Et puis en grandissant, chacun change de sa façon. Après, deuxième question. Jusqu'à quel âge on grandit? La croissance des os commence à la naissance et s'arrête vers 20 ans. Mais le squelette n'est pas le seul à se modifier. À l'adolescence, tout le corps change, c'est la puberté. Quand on est adulte, le corps ne grandit plus. Troisième question. Alors, pourquoi on a des fourmis dans les jambes? Si on reste trop longtemps assis avec les jambes repliées, on empêche le sang de bien circuler dans les jambes. Les picotements que l'on sent sont un signal d'alarme pour nous faire changer de position. Quatrième question. Est-ce que ça fait mal une opération? Avant l'opération, un médecin endort la partie du corps qui va être opérée avec des médicaments. Alors, il l'endort soit avec des médicaments, soit avec une piqûre ou soit avec un masque. Après l'opération, on a souvent mal, mais l'infirmerie a des calmants efficaces contre la douleur. Pour certaines opérations, on endort complètement le malade. C'est l'anesthésie générale. Après, question suivante. Pourquoi on fait des vaccins aux enfants? Le médecin vaccine les enfants avant qu'ils ne soient malades. Cela leur permet de résister à certaines maladies graves ou très contagieuses. Après, question suivante. Maintenant, on va passer aux animaux. Comment font les chouettes pour voler dans le noir? Avec leurs gros yeux ronds, les chouettes voient très bien dans le noir. En plus, elles ont l'oreille fine. Elles repèrent les moindres petits bruits. Elles reconnaissent ce que c'est et avant comment réagir. Après, question suivante. C'est vrai que si un requin arrête de nager, il coule? Oui, car les requins et les raies ont dépourvu de l'organe qui permet à tous les poissons de rester immobiles sans nager. Les requins sont donc obligés de bouger sans arrêt, sinon ils coulent. Après, une question que je pense que vous vous demandez tous. Est-ce que les requins sont-ils dangereux? Enfin, ceux qui habitent au bord de la mer. Il existe plus de 350 espèces de requins. Quelques espèces sont féroces, mais la plupart sont inoffensives. Le lucifère, le plus petit, mesure 20 cm. Le requin-baleine, le plus grand poisson du monde, mesure 15 mètres. Pourtant, il n'est pas dangereux. Les plus redoutables sont le grand requin blanc, le requin-tigre, qui mange tout ce qu'il trouve, même des vieilles boîtes de conserve, le requin bleu et le requin-marteau. Maintenant, on va arrêter avec les requins. Et on va passer à émoi. Pourquoi il y a des enfants adoptés? Parfois, les parents ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. Ces enfants sont donc accueillis dans une nouvelle famille. Ils sont adoptés. Ils peuvent être nés en France ou venir d'un autre pays. Après, pourquoi il ne faut pas parler aux gens que l'on ne connaît pas? Il existe des personnes qui veulent faire du mal aux enfants. Comme les enfants sont moins forts que les adultes, ils ne peuvent pas se défendre. C'est pour cela qu'ils ne doivent pas aller avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Bon,
ce sera tout pour aujourd'hui. Et peut-être je ferai une autre vidéo pour répondre à des questions comme ça. Merci et mettez des commentaires.